Hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 2 au 8 décembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc s'il vous plaît, ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Et comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant et lunaire pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Bon, les amis, on est parti du coup pour votre guidance. Alors, pour cette semaine, il peut être question d'une personne du signe du cancer par rapport à qui vous avez pas mal de doutes, vous avez pas mal de questionnements, vous savez pas trop sur quel pied danser avec cette personne, vous savez pas trop quoi faire. Pour d'autres, c'est par rapport à un choix que vous devez faire où vous vous posez beaucoup de questions et vous savez pas trop quelle décision prendre ou quelle direction prendre. Ok. Alors, au niveau de votre sphère énergétique, il peut être question d'une personne du signe du bélier et ou un homme ou une polarité masculine, que ce soit vous ou la personne en face de vous. En tout cas, on voit qu'on travaille beaucoup la notion d'ancrage et de stabilité qui peut causer une certaine dépendance affective de votre côté. On peut me parler d'une période de 7 mois, donc ça peut être par rapport aux 7 mois précédents, ça peut être les 7 mois à venir. En tout cas, on travaille justement sur le fait que l'ancrage peut causer une certaine dépendance affective pour vous. La notion de construction peut vous bloquer. Alors, au niveau de votre sphère matérielle, physique, votre vie de tous les jours, on peut parler de vous, on peut parler d'une autre personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne. On voit que par rapport à quelque chose qui est en train de s'ancrer gentiment, doucement, c'est pas encore ancré, mais qui est en train de se mettre en place concrètement dans la matière, bah il y a un choc, il y a quelque chose qui n'était pas prévu, qui tombe un petit peu sur le coin du nez et clairement on s'y attendait pas. Donc ça peut être aussi au niveau matériel, au niveau financier. Hein. Mais c'est quelque chose qui est léger, enfin qui est léger. C'est pas quelque chose de très important en soi. C'est un petit truc, on va dire. Ok ? Alors, sur le plan professionnel, on peut parler d'une personne de signe du lion, avec qui vraiment ça résonne au niveau de l'enfant intérieur. Ça peut être aussi quelqu'un de très enfantin. Pour d'autres, c'est qu'il va falloir faire preuve de force et de courage dans votre vie professionnelle pour laisser la place un peu à votre enfant intérieur. Laisser un petit peu d'amusement aussi dans votre vie pro. Et au niveau sentimental, on voit que les choses vont très très vite, on agit très vite et pour autant on est totalement perdu, on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas où on va, on est confus et on a besoin de prendre du recul dans la situation parce que ça va trop vite en fait. Ok ? Les amis, je me permets une petite pause pour vous parler des services que je propose. Donc pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez toutes les informations sur mon site internet, mais du coup vous avez les liens en barre d'informations. Et pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, donc la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 21 décembre à 14h au parc de loisirs de Los. Donc c'est ouvert à tout le monde, adultes comme enfants, donc ça peut être une super sortie familiale. Donc vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places, soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie, ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places, soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Si vous passez par mail ou par téléphone, on peut voir ensemble si vous souhaitez régler en plusieurs fois votre stage. Et au niveau des dates, donc ce sont des stages de 3 jours. Si vous prenez le pack complet, bien entendu, vous pouvez prendre module par module, sauf le module 3 qui est compris avec forcément les 2 modules précédents. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire ? Je m'y perds. Oui, donc ça dure 3 jours, donc un week-end et demi, ce qui vous permet de ne pas avoir à prendre 2 jours de congé si vous êtes salarié. Et au niveau des dates, le stage harmonisation de l'habitat sera fin janvier, début février, et le stage harmonisation des espaces professionnels sera au niveau du mois d'avril 2025. Bon, les amis, je vous laisse reprendre le fil de cette guidance. À plus tard. Alors, pour les Capricornes, pour la semaine du 2 au 8 décembre 2024, c'est une guide.
Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, pour cette semaine, on peut parler de personnes de signes de feu, bélier, lion ou sagittaire, donc on a surtout le bélier qui ressort. On peut avoir personne du signe du scorpion, personne de signe d'air, gémeaux, balance, verseau. On peut avoir un homme ou une polarité masculine, que ce soit vous ou la personne en face de vous, ou votre propre polarité masculine interne. On peut avoir le signe du taureau et le signe de la vierge. Alors, c'est une semaine où, alors soit par rapport à une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, on a beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse parce qu'on a des signes et des synchronicités qui nous montrent que l'on risque de revenir en arrière, qu'on risque de perdre une certaine stabilité qu'on avait avec cette personne parce qu'il peut y avoir un changement ou quelque chose qui prend fin avec cette personne. Pour d'autres, c'est pas une personne, mais plutôt un projet qui nous fait envie et ça nous angoisse parce qu'on se dit « Ah ouais, mais est-ce que je risque pas de perdre ce que j'ai construit? Est-ce que je risque pas de revenir en arrière concrètement parlant, matériellement parlant, si je vais vers ce changement, si je vais vers cette transformation. » Alors on a quand même cette notion, on a de nouvelles idées, on a des nouvelles compréhensions sur pourquoi en fait on manque d'ancrage, on manque de stabilité intérieure, pas forcément extérieure mais intérieure. Et en fait ça nous bouleverse, ça nous rend très triste de comprendre ça, alors soit vis-à-vis d'une personne du signe du taureau et ou personne du signe de la Vierge, mais on comprend surtout que pour s'élever, pour changer, pour avancer, on doit d'abord s'isoler et aller chercher les réponses en soi, chose qui n'est pas forcément très évidente ou agréable. Ok. Alors, il y a quand même une notion de quelque chose de nouveau, une nouvelle idée, une nouvelle envie qui est là, c'est tout jeune, ça vous fait envie, ça vous fait kiffer. Il peut y avoir une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, qui amène de nouvelles idées, de nouvelles informations, de nouvelles compréhensions. Il peut y avoir une personne de signe d'air, gémeaux, balance, verseau, qui elle va vers un nouveau projet, qui lui fait envie, sans se prendre la tête. Mais tout ça, ça vous stresse, ça vous angoisse parce que vous dites, ouais, mais où est l'ancrage, où est la stabilité, où est la sécurité? Et en fait, vous avez plein de signes et plein de synchronicités qui vous montrent qu'en fait, là, il y a un changement émotionnel, il y a un changement relationnel et il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau de votre cœur. Hein. Vraiment, il y a beaucoup d'émotions qu'on doit laisser courir un peu parce qu'on se dit, ok, bah j'ai peut-être vu que le négatif, maintenant il faut peut-être que j'ouvre mon cœur à voir un peu le positif. On a quand même cette peur de perdre ce qu'on a construit, peur de perdre ce qu'on a bâti, du fait de s'élever, du fait de grandir, mais ce changement dans tous les cas il va être nécessaire parce que c'est un changement intérieur en fait, et donc vous allez avoir besoin de prendre le temps de vous isoler et de réfléchir. Derrière, ce que je vois, c'est que dans tous les cas, il est question d'un événement ou d'un engagement à venir, fait de rester stable dans votre façon d'être, dans votre façon d'agir, par rapport à certains plans, certaines projections, que ce soit les vôtres ou ceux des autres personnes. Mais dans tous les cas, vous en faites pas, ça va être une réussite, ça va bien se passer, donc vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Ok ? Alors, le conseil pour vous, les amis, cette semaine, vous avez la carte de la magie. Donc, on va aller la lire de ce pas. Alors, la magie. On vous parle de synchronicité, d'intuition, de don et de clairvoyance. Sa formule sacrée, c'est « J'invoque ici ma magie ». Tu scintilles pour qui sait te voir, et grâce à toi, je développe mon pouvoir. En quête de vérité, ce besoin de tout expliquer et de rationaliser peut parfois m'éloigner de ta subtilité. Je dois apprendre à me connecter. Je vois les fils du destin et comprends que tout est lié. Entre mes mains sommeillent les clés de ma destinée. Cette carte vous parle de votre magie, celle qui vous accompagne depuis vos premiers pas. Elle est partout et tout autour de vous. Elle vous invite à la vivre pleinement ou du moins à prendre le temps de la ressentir. Elle vous accompagne et vous protège sur le chemin de votre mission de vie. Elle est le lien entre le haut et le bas, entre le monde visible et celui du subtil. On vous dit que cette semaine, une force invisible vous appartient. Elle est là, entre vos mains. Et on vous conseille d'être à l'écoute de votre magie. Elle reste votre meilleur guide. Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime, cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!